Minasan konbanwa. On va attaquer l'une des 30 histoires de ce livre. Donc, ce livre, c'est Obake Banashi. Donc, Obake, c'est tout ce qui est fantôme, esprit, monstre japonais. Banashi, ça vient de Hanashi, une histoire. Donc, Obake Banashi, des histoires de fantômes. On va passer, hop, sur le texte. Donc, comme je vous le disais, le titre de l'histoire, c'est Hoichi sans oreille. Donc, en japonais, son nom, c'est Mimi Nashi Hoichi. Donc, Hoichi, c'est son nom, hein, on va pas le traduire. Les noms, les prénoms, on les traduit pas. Mimi, si vous ne connaissez pas ce mot, vous pouvez déjà vous le noter, hein, ce sont les oreilles. Et Nashi, ça veut dire sans. Donc, Mimi Nashi Hoichi. Hoichi, c'est le prénom de notre personnage principal ce soir. C'est une histoire qui est assez connue au Japon, qui est issue du folklore bouddhiste, entre autres. Donc on va regarder ça. Donc c'est parti, on commence en haut à droite, comme d'habitude. Mukashi mukashi. Ça c'est une formule dont on a l'habitude. Hein. Mukashi, autrefois. Mukashi mukashi, il y a fort longtemps, autrefois. Amidaji to iu otera ni Hoichi to iu biwa no jouzu na obou-san ga sundeimashita. Ici, déjà, vous pouvez peut-être repérer des mots que vous connaissez. Et s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, on va les décortiquer ensemble. Donc, ce que je vous invite à faire, hein, c'est prendre des notes au fur et à mesure de la lecture. Comme ça, vous gardez une trace écrite de ce qu'on voit ensemble. Ça évite de voir des mots et puis derrière de ne pas les retenir. De vous dire « Ah oui, j'avais vu des trucs sympas avec Sophie » et en fait, ça passe à la trappe. Donc, notez vraiment ce qui vous paraît important et intéressant à votre niveau. Hein. Chacun adapte la lecture à son niveau. Si vous en êtes encore grand débutant, ne notez que les mots qui sont très très courants. Si vous êtes plus avancé, je pense que globalement, à peu près tout va vous intéresser. Donc on va décortiquer ça. Donc ici, on a Amida-ji. Le ji, ici, ce kanji-là, c'est le même que Otera. Donc Tera et ji, ce sont ces deux lectures. C'est un temple bouddhiste. Donc ji, c'est celui qu'on va retrouver en général à la fin des noms des temples. Donc ici, c'est le temple d'Amida. Amida, c'est l'un des Bouddhas du panthéon bouddhique. Parce qu'il y a plein de Bouddhas différents. En tout cas, ils ont des noms différents. Donc Amida, on va pas le traduire. C'est le nom Amida. Donc le temple d'Amida, Toiyu Otera. Un temple qui se nommait Amidaji. Ni, donc là c'est la particule de lieu. Et qu'est-ce qu'on a dans ce lieu? Eh bien, Hoichi toiyu. Donc quelque chose ou quelqu'un qui s'appelle Hoichi, en l'occurrence c'est une personne. Biwa. Est-ce que vous connaissez l'instrument, le biwa? Un ou une biwa, c'est ça, c'est un luth japonais, avec du coup des cordes comme ça. Et d'ailleurs, si vous connaissez le lac, le Biwako, le lac Biwa au Japon, c'est le plus grand lac du Japon. En fait, il s'appelle comme ça parce que sa forme évoque vaguement la forme d'un biwa. Comme ça, petite info bonus qu'on case au passage. Voilà, donc l'instrument, le biwa, va être au cœur de ce conte. Donc c'est important que tout le monde sache un petit peu ce que c'est. Voilà, c'est ça comme instrument. Alors, notre Hoichi, notre personnage principal, biwa no jouzu na obou-san. Jouzu. Jouzu, c'est l'adjectif pour dire être doué dans quelque chose, dans un domaine. Jouzu na obou-san. Obou-san, c'est un moine, un prêtre, un moine bouddhiste, oui. Obou-san. Un bonze, en fait. Le mot japonais obou-san a donné le mot bonze. Donc, biwa no jouzu na obou-san ga sundeimashita. Sundeimashita, c'est le verbe sumu, sumimasu, habiter. Sundeimashita, ça veut dire qu'il habitait. Donc, si on récapitule, nous avons un moine doué en biwa qui s'appelait Hoichi. Eh bien, il habitait dans un temple du nom de Amidaji. Voilà pour cette première phrase.
Voilà, donc là, si vous êtes grand débutant, moi, ce que je vous recommande comme mot, c'est mukashi, autrefois, parce que ça, on le voit vraiment dans tous les contes. Et puis, otera. Otera, un temple bouddhiste, ça, c'est important. Et éventuellement, l'adjectif jozu. Jozu qui veut dire doué. Hoichi wa me ga miemasen deshita ga, biwa no neiro ni nosete, heike monogatari wo kataru no ga umai to hyouban deshita. Je relis plus lentement. Vous pouvez essayer de lire avec moi. Hoichi wa me ga miemasen deshita ga, biwa no neiro ni nosete, heike monogatari wo kataru no ga umai to hyouban deshita. Alors ici, je pense qu'il y a plusieurs mots que vous ne connaissez pas, donc pas de panique. Déjà, au tout début, avant la virgule, on a une info qui est cruciale pour la compréhension de cette histoire. C'est une information relative à hoichi. Hoichi wa me. Me, ce sont les yeux. Me ga miemasen deshita. Me ga miemasen. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire cette phrase? En fait, littéralement, ses yeux, donc les yeux c'est le sujet, hein, ses yeux ne voient pas. Miemas, ça veut dire voir quelque chose, mais ga miemasen, ses yeux ne voient pas. Donc ça veut dire qu'il est aveugle. Très souvent, en fait, les Japonais vont dire ça, hein, me ga mienai hito, ou bien me no mienai hito, une personne qui ne voit pas, une personne qui est aveugle. Donc ça, c'est hyper important de comprendre que le personnage principal, il est aveugle. Sinon, le reste de l'histoire n'a aucun sens. Donc, miemasen deshita, ici on est au passé, hein, vu que c'est une histoire passée. Donc, en ce qui concerne Hoichi, il était aveugle, mais biwa no neiro. Est-ce que vous reconnaissez ces deux kanji? Ces deux kanji qui sont assez basiques, on va dire niveau GLPT 5, 4, peut-être plus 4. Est-ce que vous connaissez ces deux kanji? Parce que je trouve que le terme écrit en kanji est magnifique, donc je voudrais vous le faire comprendre. Alors le deuxième, oui, c'est la couleur, iro. Et le premier, ne, c'est le kanji de oto, le son. Donc littéralement, c'est la couleur du son. Qu'est-ce que ça peut être, la couleur du son? Je trouve que c'est très, très poétique. À votre avis, ça peut vouloir dire quoi, la couleur du son? Le timbre, ouais, c'est ça. La sonorité, la tonalité, le timbre, donc le timbre d'un instrument ou d'une voix. Donc le timbre, la sonorité du biwa, de l'instrument. Ni nosete. Noseru, dans ce cadre-là, ça veut dire chanter par-dessus un accompagnement musical. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que il chantait par-dessus le timbre en fait du biwa. Et puis ici, on a des crochets qui sont un petit peu spéciaux. Ça veut dire que c'est un nom qu'on met en avant. C'est un nom particulier et le nom en lui-même, c'est Heike Monogatari. Monogatari, c'est une histoire qu'on raconte. Et Heike, ici, on est dans un contexte historique, donc le contexte historique, je vais vous le raconter au fur et à mesure parce qu'on a des références historiques qui sont importantes. Si vous avez suivi déjà le conte de Ushiwaka Maru, qu'on a fait il y a quelques mois, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube, hein, vous avez toute l'explication du conte si vous l'avez loupé, eh bien, Heike, c'était l'une des deux familles de justement la fameuse bataille qu'on a dans Ushiwaka Maru. Donc on avait le clan de Ushiwaka Maru versus le clan des Heike. Et bien là, c'est la même famille. Donc on est dans le même contexte historique. Sauf que cette histoire se passe bien plus tard que la bataille de Ushiwaka Maru. Donc comme ça fait un petit lien entre deux histoires qu'on a déjà vues. Je trouvais ça sympa. Et donc en fait, il chantait au kataru. Kataru, c'est le verbe raconter une histoire.
D'ailleurs, faites bien attention, le kanji en lui-même, est-ce que vous le reconnaissez? Le kanji du verbe kataru, c'est le même kanji que dans go, la langue, comme nihongo, furanzugo, etc. Ici, quand il est en tant que verbe, il se prononce kataru, katarimasu, raconter une histoire. Donc en fait, il racontait l'histoire des Heike, donc de la famille Heike, en chantant, en chantant en fait, en étant accompagné du biwa. Et donc tout ça, no ga umai. Donc avec cette particule no, on vient de transformer le verbe juste avant, le fait de raconter, on vient de le transformer en non. Ce qui veut dire que le fait de raconter l'histoire des Heike tout en chantant sur l'accompagnement musical du biwa, eh bien pour ça, il était umai. Ça veut dire qu'il était doué. Umai, faites attention à cet adjectif, il peut avoir deux sens différents. En français, on peut le traduire par bon, et en français aussi bon à deux sens différents. Ça peut être bon à manger, ou bien être bon dans un domaine. Et bien, umai, c'est la même chose. Umai, si vous mangez quelque chose et que vous dites umai, si vous avez vu le film Demon Slayer, vous connaissez forcément ces adjectifs umai. Ça veut dire que c'est délicieux à manger, mais là, dans ce contexte, c'est il est bon pour raconter une histoire. Donc, il était donc très bon pour faire ça. Et hyoban deshita. Hyoban, c'est la réputation, donc hyoban deshita, ça veut dire qu'il était réputé, il était connu, il était populaire pour ça, en fait. Il était connu pour bien raconter l'histoire des Heike tout en étant accompagné de son biwa. Amidaji wa Heike ni yukari no aru otera deshita. Donc là, dans cette phrase, il y a, on va dire, un seul nouveau mot, parce que le reste, je pense que c'est soit vous le connaissez, soit on l'a déjà vu auparavant. Ici, le nouveau mot en question, c'est yukari. Yukari. Ça veut dire avoir un lien avec quelque chose. C'est un peu comme kanke, kanke ga aru, yukari ga aru. Avoir un lien, avoir une relation avec quelque chose. Donc là, le thème de la phrase, c'est le temple Amida. Eh bien, ce temple Amida, Heike ni yukari no aru otera deshita, c'était un temple qui a un lien avec la famille Heike. Voilà, donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temple Amida dans lequel notre personnage principal y réside, ce temple-là, il a un lien avec la famille Heike, et lui, justement, en fait, il chante l'histoire de la famille Heike. Nanbyaku nen mo mukashi, dan no ura de, Genji to no tatakai ni yabureta Heike ichimon wa, onna mo kodomo mo mina tsumetai umi de shinde ikimashita. La phrase est longue, on va la reprendre. Vous pouvez déjà noter les mots que vous connaissez et faire attention aux mots que vous ne connaissez pas. Donc on commence avec, avant la virgule, nanbyaku nen mo mukashi. Mukashi, c'est toujours autrefois, il y a fort longtemps. Nanbyaku nen, donc ici on reconnaît le kanji de hyaku, 100, les centaines. Nen, ce sont les années. Et nanbyaku nen, donc comme là, on ne sait pas exactement combien, en fait, ça veut dire il y a des centaines d'années. On ne chiffre pas exactement, on ne sait pas, il y a 100 ans, 200 ans, 200 ans, 300 ans. C'est il y a des centaines d'années autrefois, il y a fort longtemps. Dan no ura. Donc ça, c'est pareil, c'est un mot, un nom propre, on va pas le traduire. C'est le nom, en fait, de la bataille qui a justement opposé le clan des Genji et le clan des Heike. Alors d'ailleurs, je crois que dans notre histoire de Ushiwakamaru, ils s'appelaient les Taira, il me semble. Parce qu'en fait, ils ont deux noms différents en fonction de la lecture du kanji Hei. Donc le kanji de la paix ici, Hei, il peut se lire soit Hei, soit Taira.
Donc c'est la même famille, hein. Heike et Taira, ce sont les mêmes gens. Et Dan no Ura, c'est le nom qui a été donné à cette bataille, et la date c'est 1185. Donc c'est une vraie histoire, hein, c'est une vraie bataille. Enfin là, notre histoire en l'occurrence, c'est une histoire de fantôme, donc on peut pas dire qu'elle est vraie, mais la bataille en elle-même, elle a vraiment eu lieu en 1185. Donc dans cette bataille qui s'appelle la Dan no Ura, donc dans cette bataille-là, Genji to no Tatakai, Tatakai c'est le nom qui veut dire bataille, combat. Donc dans la bataille des Genji, donc ce nom-là, ni Yabureta Heike Ichimon wa. Heike Ichimon, ça veut dire un clan, une famille. Et donc là, c'est le clan Heike, la famille Heike, qui a été... Yabureru, ça veut dire déchirer, comme déchirer un papier, par exemple. Yabureta Heike Ichimon, le clan Heike qui a été, en fait... pas déchiré, mais si, on pourrait presque le dire en français, qui a été vraiment vaincu, hein, qui a été explosé. Ils se sont fait défoncer par les Genji. Hein. C'est eux qui ont perdu dans cette bataille-là. C'est d'ailleurs donc la fin de l'histoire de Ushiwaka Maru. Hein. Vous pouvez enchaîner les deux histoires. D'abord Ushiwaka Maru, qui est avant, et ensuite cette histoire-là. Elles vont bien ensemble. Donc ce clan-là, eh bien, onna mo, les femmes aussi, kodomo mo, les enfants aussi, mina, tout le monde, tsumetai umi de, dans la mer froide, shinde ikimashita. Shinu, shinimasu, c'est le verbe mourir, shinde ikimashita, donc en fait, ils sont morts dans... tout le monde est mort, tout le clan est mort dans l'eau froide. Ils se sont noyés. Pour éviter... En fait, d'ailleurs, l'histoire, c'est que pour éviter de se rendre et de faire face, du coup, au déshonneur, hein, de se rendre face aux Genji, ils ont préféré mourir noyés dans l'eau froide plutôt que d'aller se rendre. C'est ça, donc tout le monde est mort, tout le clan des Heike sont morts dans l'eau froide, suite à cette bataille qu'ils ont perdue. Alors, là on a déjà un petit peu le contexte historique. Sokode, hitobito wa Amidaji to iu otera o tsukuri, ohaka o tatete, Heike no hitobito o kuyou shita no desu. Ok. Donc, Sokode, à cet endroit-là, où les gens donc, sont morts dans l'eau froide, l'eau de la mer froide, à cet endroit-là, les gens, hitobito, les gens, Amidaji to iu otera, donc un temple qui s'appelle le temple d'Amida, o tsukuri, c'est le verbe tsukuru, tsukurimasu, donc ils ont créé, monté, fabriqué un temple, en fait ils ont mis un temple à cet endroit-là. Ohaka o tatete. Ça, ce terme-là, on l'avait déjà vu dans l'histoire, Setsubun no Oni. C'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, elle est dispo sur la chaîne YouTube. Ohaka, ce sont des tombes. Ohaka o tateru, ohaka o tatete, c'est ériger des tombes. Heike no hitobito o kuyou shita no desu. Kuyou, kuyou suru, ça veut dire, c'est célébrer, littéralement c'est célébrer un office pour l'âme de quelqu'un, en l'honneur de l'âme d'un défunt. Donc à cet endroit-là, on a érigé un temple, on a érigé les tombes des Heike, et pour ces gens-là, on a également fait un office funéraire hein, pour accompagner leurs âmes dans l'au-delà. Alors, je termine ce petit paragraphe, il nous reste que 3 phrases, enfin 3 colonnes, 2 phrases, 3 colonnes. Sate, aru natsu no yoru, Amidaji no oshou-san ga houji ni dekakeru koto ni nari, Houichi wa hitori de otera ni nokotte orimashita. Ok. Sate,
ça, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans plein de contextes différents. Je pense notamment dans des animés, je pense que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, c'est pour dire vraiment eh bien, bon. Voilà, par exemple, bon ben, on y va. Bon ben, allons-y, bon ben, on fait un truc. Voilà, c'est un petit mot de liaison pour dire ça. Voilà, là ici, donc on nous a donné tout le contexte historique, et là, notre histoire véritablement commence maintenant. Aru natsu no yoru. Une nuit d'été. Donc, aru quelque chose, hein, c'est pour dire un certain jour, un certain endroit, un certain village, etc. Donc là, bah, une nuit d'été. Yoru, c'est la nuit. Natsu, c'est l'été. Amidaji no Osho-san. Alors, Osho-san, c'est un autre titre de prêtre. Là, on est sur le titre honorifique de grand prêtre. Donc, il est plus élevé dans la hiérarchie du temple que Hoichi. Hoichi, c'est juste un moine, un bonze. Et lui, par contre, le Osho-san, c'est le grand prêtre. Donc, c'est un peu le headmaster, quoi. C'est le chef du temple. Donc, le chef du temple, le grand prêtre, ga Hoji ni dekakeru koto ni nari. Hoji, c'est l'une des cérémonies bouddhistes auxquelles, eh bien justement, on fait appel les prêtres pour qu'ils viennent en général dans les maisons. C'est la cérémonie bouddhique en souvenir de la mort de quelqu'un. Donc il y a plein de rites bouddhistes en fait quand quelqu'un décède. On a voilà plusieurs cérémonies, il y a l'enterrement, il y a plein de choses comme ça. Qui se déroulent d'ailleurs pas comme chez nous, hein, c'est pas le même type d'enterrement. Et donc là, en fait, on l'a appelé pour une certaine cérémonie, ce qui fait que le grand prêtre, il doit quitter le temple. C'est pour ça qu'on nous dit Hoji ni dekakeru. Dekakeru, ça veut dire sortir, faire une sortie, effectuer une sortie en dehors de la maison, donc là, en dehors du temple. Et du coup, ben, il sort pour faire ça. Koto ni nari. Ici, c'est le verbe naru narimasu. Ça veut dire que c'est pas vraiment de son ressort. Ça veut juste dire que, voilà, ça s'est passé. Cette situation-là a eu lieu. Ça a été décidé un petit peu pour lui. Hein, c'est quelqu'un qui a fait appel à lui. Donc, ben, en gros, ça a été décidé, quoi, que ce soir-là, le grand prêtre, il doit sortir pour faire cette cérémonie. Et donc, il quitte le temple. Et Hoichi wa hitori de, tout seul, hitori de, otera ni nokotte orimashita. Nokoru, nokorimasu, ça veut dire rester. Donc, hitori de nokoru, il reste tout seul. Où ça? Au temple. Nokotte orimashita. Ici, le oru, en fait, on va le voir plus tard dans l'histoire. Oru, c'est une ancienne manière de dire aru ou bien iru. On va le voir plus tard, donc voilà, on y reviendra. Mais en gros, ici, il est resté tout seul dans le temple pendant que le grand prêtre, il est parti faire sa cérémonie. Voilà un petit peu pour le début de l'histoire. Est-ce que ça va? J'espère que tout est clair pour vous. Grosso modo, si je récapitule déjà pour les grands débutants, quels sont vraiment les quelques mots que vous devriez retenir? Otera, le temple bouddhique, très clairement, c'est un mot dont on se sert énormément. Et la deuxième lecture du kanji, c'est le ji, qu'on retrouve dans, ici, Amidaji. C'est celui que vous retrouvez dans le pavillon d'or, le pavillon d'argent, etc. Plein de temples très très connus au Japon. On peut retenir également peut-être, on a vu donc Mimi pour les oreilles, mais pour les yeux. On a parlé de Natsu, l'été, Yoru, la nuit. Tout ça, c'est des mots vraiment très très courants. Et puis, pour les élèves un petit peu plus avancés, je pense qu'il y avait des choses intéressantes comme le verbe kataru, raconter. Hyoban, être reconnu, être populaire pour ça.
Voilà, il y avait quand même des petites choses intéressantes. Puis après, ouais, il y a tous les termes bouddhistes, mais là, franchement, c'est très très spécifique. Je suis pas sûre que vous vous en serviez dans la vie de tous les jours, quoi. Ok, je passe à la partie du dessous. La deuxième partie de la page. On va se mettre comme ça. Donc ici, on voit le petit temple dans lequel il habite. Et donc, on va attaquer ceci. Suruto, gasha gasha to yoroi no oto o hibikasete dareka ga chikazuite kimasu. Suruto. Suruto, c'est pareil, c'est un petit mot de liaison qui est bien utile pour voilà, raconter des histoires. Suruto, c'est alors, ce faisant. Donc là, il vient d'être tout seul au temple, et alors, à ce moment-là, gasha gasha. Là, on est sur des katakana, ce qui veut dire que c'est une onomatopée. Donc les onomatopées, il y en a des milliers en japonais. Il y en a qui s'écrivent en hiragana, il y en a d'autres qui s'écrivent en katakana. En général, celles qui sont en katakana, c'est que on veut faire ressortir quelque chose d'un peu plus dynamique ou bien un peu cassant comme son ou comme action. Donc là, gasha gasha, c'est le bruit, c'est du bruit de métal. C'est du métal comme ça qui s'entrechoque. Donc on sait que gasha gasha, on imagine un truc un peu métallique qui fait gasha gasha comme ça. Yoroi. Yoroi, ça, je sais pas si c'est un mot que vous connaissez, je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous, peut-être, ceux qui regardent le plus d'animés, genre de guerre ou quoi. Peut-être que vous connaissez ce mot. Yoroi, c'est une armure. Donc une armure de samouraï, une armure de chevalier, etc. Yoroi no oto, donc un bruit d'armure qui faisait vraiment comme ça, gasha gasha, qui retentit de manière faire du bruit du métal, quoi, en s'entrechoquant. Oto hibikasete. Hibiku. Hibiku, le verbe de base, c'est résonner, retentir, comme voilà, un bruit qui retentit, qui résonne partout. Hibikaseru, ici donc c'est le bruit qui fait retentir, qui se fait retentir, quoi. Et dareka ga chikazuite kimasu. Dareka, quelqu'un. Dareka ga chikazuku. Chikazukimasu, c'est le verbe se rapprocher. Ça vient de chikai, proche. Chikaku, c'est l'adverbe. Et chikazuku, chikazuite kimasu, qui vient en se rapprochant. Donc, il y a quelqu'un qui vient, qui se rapproche de lui, et qui fait retentir un bruit d'armure, donc comme ça, qui s'entrechoque, un bruit métallique. On va voir ce qui se passe. Ici, on a des paroles, donc entre crochets, on va lire ça. Je vais essayer de faire une grosse voix. On va tenter. Hoichi. Totoi kata... J'y arrive pas. Katatachi ga omae no biwa o kikitai to onozomi ja. Issho ni maire. J'arrive pas à faire la très grosse voix. J'ai fait de mon mieux. Alors, je reprends avec vous. Hoichi, donc c'est le nom du personnage, hein, notre moine aveugle joueur de biwa. Totoi katatachi ga. Totoi, c'est un adjectif qui veut dire respectable. Donc kata ici, c'est la version polie, la version respectueuse de hito, des gens, des personnes. Donc littéralement des personnes respectables, hein, ça peut être aussi peut-être des nobles, en tout cas, c'est pas des gens lambda, quoi. Tachi, c'est la marque du pluriel, donc des personnes nobles, des personnes respectables. Ga, omae no biwa o kikitai to. Omae, c'est une manière peu polie de s'adresser à quelqu'un, de dire tu. Donc là, lui, il se place de manière supérieure à Hoichi.
Et donc, ou ton biwa en français, ton biwa, ils veulent l'écouter. Kikitai, ils veulent écouter ton biwa. To onozomi ja. Donc là, ici, c'est plutôt une manière un peu ancienne de parler pour dire nozomi, c'est un vœu, un souhait. Et ja, en fait, c'est da. C'est des. Da, des. Donc c'est leur vœu de t'entendre jouer du biwa. Et donc les personnes qui veulent ça, ce sont des nobles, des personnes respectables. Ishoni maire. Là, c'est de l'impératif pur. Mairu, c'est kuru, c'est le verbe kuru, ou bien le verbe iku aussi d'ailleurs. En keigo, mais là, on n'est pas trop sur du respect, parce qu'il est vraiment en mode, c'est de l'impératif pur. Donc en gros, viens avec nous, quoi. Il faut que tu viennes avec nous. Donc en gros, le mec en armure, il lui dit viens avec nous, il y a des gens qui sont... voilà, il y a des nobles qui veulent t'écouter jouer du biwa, donc t'as pas le choix, faut que tu viennes, quoi. Hoichi wa yoroi no musha ni te o hikarete yomichi o aruite ikimashita. Donc Hoichi, yoroi, l'armure, hein, yoroi no musha. Musha, ça, peut-être que c'est un mot que vous connaissez si vous vous intéressez justement aux samouraïs, etc. Donc musha, c'est un guerrier. Donc là, ici, on peut imaginer potentiellement un samouraï. Yoroi no musha ni te o hikarete. Te o hiku, c'est prendre par la main. Donc te o hikareru, c'est être pris par la main. Ici, on est sur du passif. Donc il a été pris par la main par le guerrier en armure. Et yomichi, donc là le premier kanji c'est la nuit, le deuxième kanji c'est le chemin, donc en fait un chemin dans la nuit, hein, un chemin nocturne. O aruite ikimashita, il a donc marché, il est donc parti sur le chemin, il faisait nuit en fait, hein, quand ils ont marché ensemble. Tsuita saki wa douyara ookina oyashiki rashiku. 大勢の人の気配がして、鎧の音や女の人の話し声が聞こえてきます。Alors ici on a des infos sur là où il va. Tsuita saki. Ici c'est le verbe tsuku, tsukimasu, arriver. Tsuita saki, l'endroit où il est arrivé. Douyara Okina oyashiki rashiku. Alors là, ici, on a des points de grammaire. Ici, on est plus sur du N4, donc on va pouvoir expliquer ça. Est-ce que vous connaissez déjà cette forme en rashi? Je pense que ceux qui ont étudié le N4 ou le N3, doyara, ça va avec. Hein. On va voir les deux ensemble. Le doyara, c'est là pour renforcer justement notre point de grammaire. Est-ce que vous connaissez ce point de grammaire en rashi? Ouais, c'est ça, en fait, c'est que ça ressemble à quelque chose. On a l'impression que c'est comme ça, que ça ressemble à quelque chose. Donc là, ça ressemble à quoi? Yashiki. Yashiki, c'est un manoir, une très belle demeure. Donc, on rappelle, hein, le moine, il est aveugle. Donc, il ne peut pas voir où il est. Par contre, il a la sensation que ça ressemble à un manoir. Et justement, doyara, c'est il semble que, donc il semble que ça ressemble à un grand manoir, que l'endroit où il est arrivé, ça ressemble à un grand manoir. Donc okina oyashiki, hein, ça ressemble à un grand manoir. Ozei no hito no kehai ga shite. Osei no hito. Osei, ça veut dire nombreux pour des personnes. Donc, osei no hito, donc beaucoup de personnes, hein, une foule de personnes. No kehai ga suru. Kehai, ça veut dire une apparence. On pense, donc encore une fois, il est aveugle. Donc, il est obligé de se fier un petit peu à l'atmosphère qu'il y a autour de lui.
Et donc, kehai ga suru, ça veut dire que ça semble être comme ça, il y a une apparence de ça, il y a une apparence de plein de monde, d'une foule dans ce manoir. Et yoroi no oto, des bruits d'armure, il y a entre autres, hein, il y a d'autres choses, il y a onna no hito no hanashi-goe. Hanashi-goe, hanashi c'est le fait de parler, raconter. Goe, ici c'est la voix, donc des voix en fait qui parlent, des voix de femmes qui parlent. Ga kikoete kimasu. Il entend ça. Donc il entend des voix de femmes, il entend des bruits d'armure, il a l'impression qu'il y a plein de gens autour de lui et que potentiellement il est dans un grand manoir. Voilà, si on récapitule pour ce deuxième morceau de l'histoire, pour moi, pour les grands débutants, ce que vous devriez retenir comme mot vraiment très courant, on a oto, le son, le bruit, kikimasu, kiku, le verbe écouter, ishoni, ensemble, te, la main, aruku, arukimasu, marcher, michi, le chemin, oki, grand, shito, des personnes, et puis peut-être onna no hito, donc des femmes, et hanashi, hanasu, parler. Pour les plus avancés, je pense qu'il y a d'autres mots intéressants comme peut-être chikazuku, chikazukimasu, yoroi, l'armure, voilà, ce genre de mots. Peut-être musha, un guerrier, te o hiku, prendre la main, te o hikareru, se faire prendre la main, etc. Si je récapitule toute la page, on a donc un moine qui s'appelle Hoichi, qui est aveugle, qui est très doué pour jouer du biwa, qui raconte l'histoire de la famille Heike. Cette famille, elle est décédée lors d'une bataille contre le clan des Genji. Toute la famille Heike est morte, noyée dans l'eau. À l'endroit où la famille est morte, on a érigé un temple, c'est le temple d'Amida. Dans ce temple, à l'heure actuelle, donc au moment de l'histoire, on a Hoichi, notre moine aveugle, et le grand prêtre qui habitent dans ce temple. Dans cette histoire, on est une nuit d'été. Le grand prêtre, il est parti à une cérémonie, donc Hoichi, il est tout seul dans le temple. Hoichi qui est aveugle, il entend un bruit d'armure arriver vers lui, lui dire Hoichi, on sait que t'es super doué et tout pour jouer du biwa, du coup, il y a des gens nobles qui voudraient t'écouter jouer du biwa, donc viens avec moi. » Donc Hoichi, il a pas trop le choix, il se fait prendre par la main par le mec en armure, et il arrive dans un endroit qui semble être un grand manoir, avec plein de gens, donc il y a plein de bruits d'armure et des bruits de femmes qui parlent. Voilà justement l'image donc de la scène qu'on peut imaginer. Donc il est là, lui il joue voilà, pour plein de gens. Il a ses oreilles, hein, je précise, il a bien des oreilles. Il est juste aveugle mais il a des oreilles. Bon, la première page là, la première partie c'est la plus soft, hein. Forcément plus ça avance, plus ça fait peur. Mais tout va bien se passer, je pense pas que vous fassiez des cauchemars, ça va. Quoique, je ne sais pas. Allez, on continue. On continue. Donc ici, on a des paroles. Quelqu'un qui dit Hoichi, Heike monogatari no dan no ura no hanashi o kikase yo. Alors effectivement, qu'est-ce que la mamie, du coup on va dire que c'est une mamie, qu'est-ce que la mamie a dit? Eh bien, Hoichi, fais-nous écouter donc l'histoire de la bataille d'An no Ura, de l'histoire de la famille Heike, hein. Comme c'est le truc qui chante en fait en jouant du biwa. Donc kikaseru, ça veut dire faire écouter, donc en gros, fais-nous écouter ça, hein, on a envie d'écouter ça. Iwareru mama ni Hoichi wa biwa o kakinarashite katari hajimemashita. Iwareru mama ni, donc là c'est iwareru, c'est du passif pour le verbe iu, donc se faire dire quelque chose, se faire dire ça en fait, hein, on vient de lui dire que voilà,
fais-nous écouter ça. Donc, iwareru mama ni, c'est... on vient de lui dire ça, et du coup, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est Hoichi wa biwa o kakinarashite. Kakinarasu, ça veut dire pincer les cordes d'un instrument. Donc en fait, c'est jouer de son instrument, mais là vraiment en pinçant les cordes. Je pense pas que ce soit un verbe dont on se sert tous les jours. Katari hajimemashita. Ça par contre, cette forme-là, elle est intéressante. C'est commencer à raconter quelque chose. Débuter quelque chose. Hajimeru, c'est commencer. Kataru, on l'a vu, c'est raconter. Donc il a commencé à raconter son histoire et aussi à pincer les cordes de son instrument, donc à jouer du biwa. Ici, entre ces deux traits verticaux, en fait, c'est l'histoire en elle-même. Donc c'est ce qu'il raconte. C'est possible qu'on ait des formes un petit peu anciennes. Je sais qu'il y en a après encore qui reviennent. On va regarder ça ensemble. Alors là, par contre, je vais pas le chanter. Hein. Très clairement, je vous le dis. Je vais le parler parce que ils disent kataru, hein. Ils disent pas non plus utaru, mais bon. Ils racontent l'histoire des heike. Genji no tsuwamo no domo. Oui, c'est ça. Genji no tsuwamo no domo. C'est ça. Tsuwamo no. En fait, ça vient de tsuyoi et mono. C'est littéralement des gens forts. En fait, c'est genre des guerriers ou vraiment des soldats, quoi. Des gens qui sont très forts et courageux. Donc, Genji no tsuwamo no domo. Domo, ici, c'est un suffixe. Donc, c'est à l'ancienne. Hein. Là, c'est vraiment à l'ancienne. C'est un suffixe pour marquer le pluriel. Ou alors, ça peut aussi être pour marquer la première personne du pluriel. Mais là, je pensais plutôt du pluriel puisqu'il raconte l'histoire des heike. Donc Genji... Alors je vous lis déjà l'histoire des Genji et heike. Et ensuite je réponds à vos questions s'il y en a. Genji no tsuwamono domo. Donc les soldats, les gens forts de chez Genji, du clan des Genji. Sudeni heike no fune ni nori utsurikéreba. Sudeni, déjà, heike no fune ni, sur le bateau des heike. Nori utsurikéreba. Ils ont débarqué, en fait. Hein. Ils sont montés sur le bateau des heike. Donc, je vous rappelle, on oppose... Dans la bataille, il y a deux clans qui sont opposés, les Genji d'un côté, les Heike de l'autre. Les Genji, les mecs forts de chez les Genji, en fait, ils sont montés sur le bateau, sur les bateaux des Heike. Et Suishukan Doridomo Ikoro... Oui, c'est ça. Ikoro Sare. Suishukan Dori. Alors, suishu, ce sont les marins. Sui, c'est l'eau. Shu, c'est le kanji de la main. Donc, littéralement, les marins, quoi, les matelots, les gens du bateau. Kandori, ça, c'est un terme spécifique pour la marine. C'est celui qui tient le gouvernail. Donc, c'est le chef du bateau. Enfin, celui qui... je connais pas les termes en marine, celui qui tient le gouvernail, quoi, celui qui conduit le bateau. Donc domo, encore une fois, c'est la marque du pluriel. Donc les marins et le gars qui conduit le bateau, quoi. Ikoro sare. Ikorosu, ça veut dire shooter quelqu'un, c'est vraiment quand tu vises quelqu'un et que tu le tues. Donc ils se sont fait tuer, ils se sont fait shooter, ces gens-là. Et kiri korosarete. Korosu, c'est tuer quelqu'un. Et kiri, c'est ici pour préciser qu'ils ont été... C'est comme kiru, hein, couper avec un couteau. Là, cette fois, c'est ils se sont... Ici aussi, c'est du passif. Ils se sont fait tuer...
par un sabre. Enfin, ils se sont fait planter, quoi. Ils se sont fait shooter et ils se sont fait planter. Voilà, tous les gens du bateau. Voilà, donc ça, c'est l'histoire des Heike, que le gars, il chante avec son biwa, là. Et maintenant, si on continue. Hoichi no koe wa sumiwatari. Biwa wa kanashiku hibikimasu. Alors, koe, on l'a déjà vu. Biwa aussi. Et hibiku, on l'a déjà vu aussi ce verbe. Est-ce que vous en rappelez de hibiku? Hibikimasu, qu'est-ce que ça voulait dire? Résonner, ouais, c'est ça. Retentir, résonner. C'est un bruit qui résonne, ouais, c'est ça. Donc, koe, la voix de Hoichi, wa sumiwatari. Sumiwataru, c'est être limpide. On peut l'employer aussi pour des boissons, par exemple, ou une eau qui est limpide, une eau qui est très claire, qui est limpide en fait. Donc ici, sa voix, elle est limpide, on l'entend bien, on la comprend bien. Et biwa wa kanashiku hibikimasu. Kanashiku, c'est l'adverbe qui vient de l'adjectif kanashii, qui veut dire triste. Donc là, kanashiku, c'est tristement. Le biwa résonne tristement. Parce que du coup, c'est pas une histoire hyper joyeuse. Suruto, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, alors, ce faisant, suruto, kiite iru hito wa mina susuri naki. Toki ni wa umeki goe made agete kikite iru yousu deshita. C'est dur sans les kanji en fait de séparer les mots. J'ai du mal quand j'ai pas de kanji. Donc, suruto, ce faisant, alors, kiite iru hito wa, les gens qui sont en train d'écouter, hein, ce qu'ils chantent, wa mina, donc tout le monde, susuri naki, ça vient du verbe naku, nakimasu, pleurer. Susuri naku, c'est plutôt dans le sens sangloter. Naku, c'est vraiment pleurer. Susuri naku, c'est sangloter. Donc, c'est ce qu'on a sur l'image juste ici. Je sais pas si vous aviez remarqué tout à l'heure, mais en fait, ils ont tous la larme à l'œil. Ils sont tous en train de pleurer. Donc, susuri naki. Donc, les gens qui l'écoutent pleurent, sanglotent plutôt. Et Tokini wa, de temps en temps même, hein, parfois, Tokini wa, umeki goe. Umeki, c'est un gémissement, donc umeki goe, c'est comme ça, un gémissement, une voix qui gémit. Made, jusque-là, hein, jusqu'à ce point-là, ils sanglotent et même parfois, ils gémissent. Agete, donc umeki o ageru, en fait, c'est sortir, pousser un gémissement. Pousser, c'est ça, un gémissement, en fait. Donc, il y a même des gens qui vont jusque-là, parfois, qui vont jusqu'à gémir, à pousser des gémissements. Et kiki iteiru, ça vient de kiki, et le... Ici, s'il y avait le kanji, ce serait plus facile à comprendre, c'est le iru de hairu, iremasu. En fait, ils sont dedans. Ils sont en train d'écouter tellement fort. Donc, c'est écouter attentivement quelqu'un. C'est kiki iru. C'est le kanji de hairu. Yosu, une apparence. Donc, en fait, c'est vraiment comme s'ils étaient totalement absorbés par leur écoute, quoi. Comme si... ils étaient perdus dans leur écoute. Ici, on a des paroles. Qui est-ce qui parle? Ça peut être la mamie, je pense, de tout à l'heure, on peut la reprendre. En vrai, je pense que c'est plutôt genre le mec en armure ou quoi, mais on peut dire que c'est la mamie. On va la reprendre. C'est parce qu'ils sont tristes parce qu'il est aveugle? Non, c'est parce qu'ils écoutent l'histoire, quoi. L'histoire qui est quand même triste. Ils sont... Le clan des Heike et tout, ils sont morts, quoi. Non, il n'y a pas de lien, on le prend pas spécialement en pitié parce qu'il est aveugle. En fait, en vérité, quand je prenais des cours de koto... Oui, c'est ça. Je sais plus ce que je dis. Quand je prenais des cours de koto à Kyoto,
pendant 6 mois avec ma prof de koto. En fait, elle m'expliquait que à l'époque, enfin dans une époque plus lointaine, les gens qui étaient aveugles, ils avaient spécialement des professions pour les gens aveugles. Parce que comme ils sont aveugles, ils développent beaucoup plus d'autres sens. Et typiquement, tout ce qui est voilà, la musique, le koto, etc. En fait, c'était beaucoup de gens aveugles qui jouaient de la musique, puisque leur sens de l'oreille était, l'ouïe, était beaucoup plus affiné que pour des gens voyants. Donc non, en fait, on le prend pas du tout en pitié, au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui a l'air d'être très très respecté parce qu'il joue très très bien du biwa. Donc non, c'est pas... Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci par rapport à son handicap, qui n'en est pas un dans sa fonction de musicien. Alors, allons-y, pour ces paroles. Hoichi, sonata no biwa o nando demo kikitai. Hobi wa omoi no mama ni torasu yue. Shibaraku koko e kayotte okure. Je pense que c'est pas une petite mamie qui dit ça, mais soit. On va dire que... Alors, ici, qu'est-ce que la personne dit? Donc, Hoichi, donc là, c'est une vieille manière de parler. Hein. Sonata, en fait, c'est pour désigner tu, toi, c'est cette personne. Anata, en fait, a, c'est ko, so, a, hein, comme koko, soko, asoko. Le a, c'est pour être éloigné, donc pour mettre un peu de distance avec la personne. So, en fait, c'est toi, tu. Bon, c'est une vieille manière de parler, hein, maintenant, on l'utilise plus trop. Donc, sonata no biwa, en fait, il faut comprendre ici ton biwa. O nando demo kikitai. Donc, en fait, j'ai envie de l'écouter vraiment en boucle, quoi. Nando demo, c'est qu'importe le nombre de fois, j'ai envie de l'écouter encore et encore. Hobi wa omoi no mama ni torasu yue. Hobi, c'est un prix, une récompense, donc pour te récompenser en fait hein, de ton jeu de biwa. Omoi no mama ni torasu yue. Omoi no mama, ici c'est vraiment comme t'as envie quoi, en fonction de ce que toi tu penses, de ce qui te convient, donc comme t'as envie quoi, comme il te plaira, comme bon te chante. Torasu. Ici, c'est la forme raccourcie de toraseru. C'est le causatif de toru, torimas, prendre. Donc en fait, c'est enfin, je te donne. En gros, c'est la récompense, c'est comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je te laisse prendre ce que tu veux comme récompense. Et yue, ici, c'est un point de grammaire qui est vraiment de... alors déjà, c'est plutôt du niveau JLPT 1, entre 2 et 1. C'est un peu la même chose que kara, ça veut dire parce que, comme. Donc, comme je te laisse prendre vraiment ce que tu veux comme récompense, shibaraku, un petit moment encore, hein, encore un certain temps, koko e kayotte okure. Donc, viens ici, viens nous fréquenter, voilà, il faut que tu reviennes. Kayoru, c'est le fait de fréquenter un endroit. Kayotte okure, donc viens nous fréquenter encore un petit moment, parce qu'en gros, la récompense, c'est tu te fais plaisir, quoi. Voilà. Et la forme en te okuru, je crois qu'on l'a déjà vu, j'arrive pas à me rappeler dans quelle histoire, mais on l'avait déjà vu, je pense. C'est le fait d'offrir quelque chose, donc en gros, viens nous faire ce plaisir-là. Et là, encore une fois, c'est de l'impératif. Hein. Donc, offre-nous le fait de venir nous voir encore pendant un petit moment. Alors ici, c'est Hoichi qui répond. Watashi no biwa o kiniitte itadaite. Arigatai koto ni gozaimasu. Il est très très poli et il parle à l'ancienne. Hein. Mais c'est du keigo ici. Donc, itadaku, itadakimasu, itadaite, c'est du keigo
pour recevoir. C'est la forme keigo de morau, moraimasu, recevoir. Donc en gros, ici, ce qu'il dit, merci énormément, hein, je voudrais vous remercier pour le fait de kini iru, ici c'est le fait d'apprécier quelque chose. Donc le fait d'apprécier mon biwa, je vous remercie en fait d'apprécier ce que je fais au biwa. Donc arigatai koto ni gozaimasu, c'est vraiment très très poli et à l'ancienne pour dire arigatou gozaimasu. Donc merci beaucoup d'apprécier mon travail au biwa. Et la personne qui lui a proposé la récompense, donc on va reprendre notre vote mamie. Tada, kono koto wa dare ni mo hanashite wa naranu. Yoina. Donc, tada, mais cependant, par contre, kono koto, ceci, ce fait, donc ce qu'ils viennent de se dire, kono koto. Tout ça, en fait, l'événement qui vient de se passer, ce truc-là, wa dare ni mo hanashite wa naranu, donc n'en parle à personne, et naranu ici, hein, c'est naranai, mais une forme un petit peu plus ancienne. Effectivement. Otsukare-sama, bravo à vous d'être resté jusque-là, bravo à vous d'avoir fait du japonais pendant votre soirée et pendant votre semaine. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, bon week-end à tous, et puis à bientôt. Mata laishu!